Quiconque possède moins de 40 têtes est exempté de la zakat, à moins qu'il s'en acquitte de son propre chef. Par ailleurs, il n'est pas permis de regrouper des bêtes séparées ou de séparer des bêtes regroupées afin de ne pas s'acquitter de la zakat. Une fois la zakat perçue, les propriétaires communs d'un troupeau mis en commun se remboursent éventuellement ce que l'un d'entre eux aurait payé en plus de sa part. Tout ça, c'est encore le hadith. Donc, séparer les bêtes ou les réunir exprès pour ruser, c'est interdit. Et de ces hadiths et d'autres hadiths, les savants ont tiré qu'il est interdit de ruser pour fuir les obligations en islam. Comme la personne qui ruse, qui veut voyager pendant le Ramadan, le seul objectif c'est rompre le jeûne. Son objectif c'est rompre le jeûne. Il n'a pas envie de voyager pour un objectif licite. Il voyage pour rompre le jeûne. Alors celui-là, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. Car son objectif est de délaisser une obligation. Son objectif n'est pas voyager pour un objectif permis. Toute ruse en islam pour délaisser une obligation, ou pour faire un interdit, ou pour priver quelqu'un de son droit, est illicite. Est illicite. Donc il ne faut pas croire, certains ils se croient malins, on va chercher dans les avis des savants ce qui nous arrange, hop, on va ruser. Celui-là, c'est un joueur. Et il est considéré chez les savants comme un zindiq. Un zindiq, c'est très grave, c'est proche d'un apostat. Ils disent, man tatabba' rukhas al-ulama, fahuwa zindiqun fasiq. Celui qui cherche toutes les facilités de tous les savants, c'est un zindiq pervers. Un hérétique. Zindiq, c'est un hérétique. Sallallahu salamata wa l'afiyah. Il est interdit en islam de suivre ses passions, de chercher les avis qui nous arrangent, de chercher les avis les plus faciles, de chercher à ruser. On était malikites toute notre vie. Non, là, chez les malikites, ça c'est haram. Tiens, je suis hanafite maintenant, d'un coup. Pourquoi? Parce que ça l'arrange. Comme souvent, les questions, comment elles sont posées, c'est est-ce qu'il n'y a pas de divergence sur ce sujet? Ça veut dire quoi? C'est pas un argument, la divergence. La divergence, c'est une réalité avec laquelle on doit agir. Mais c'est pas un argument en islam. En islam, il y a 4 arguments. Coran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Et d'autres qui suivent ça. Coran, la Sunna authentique, l'unanimité et l'analogie juste. Ce sont les seuls arguments acceptables. D'autres arguments que les savants citent, mais qui rentrent en dessous des chapitres de ces 4 arguments-là. En dehors de ça, il n'y a pas. Quand on dit, oui, mais il y a divergence. La divergence, c'est pas un argument en islam. Aucun savant en islam ne dit que la divergence est un argument. Aucun. C'est pas un argument de dire il y a divergence. Tu parles à quelqu'un, tu dis, qala Allah, qala Rasulullah, ceci est haram, et dit oui, mais il y a divergence. D'accord? Et alors? C'est quoi ce que les savants disent? Il y a divergence, c'est pas un bouclier pour se cacher, pour faire tous les péchés qu'on veut. Si on commence à suivre la ruse, les avis faibles et la divergence, vous allez voir. Comme l'ont dit les savants, celui qui a autorisé ceci a interdit l'autre chose que toi tu t'es permise. Quand tu vois par exemple certains savants, subhanallah, l'équilibre qu'il y a dans leur école juridique. Tu les vois, ils facilitent certains sujets, mais ils ont beaucoup de garde-fous autour pour pas s'égarer. Et tu vas avoir l'autre qui est dur dans un sujet, mais il va ouvrir plus facilement la porte des excuses. Au bout du compte, ça s'équilibre. Parce qu'il y a une logique du début à la fin. Ils cherchent la vérité. Ils ont donné leur avis juridique en cherchant la vérité. Non pas comme celui qui, dès le départ, il part avec une mauvaise intention. Il cherche la facilité. Il cherche à suivre ses passions. Et Allah, dans le Coran, il dit « Wala tattabi'il hawa » ne suis pas tes passions. « Fayudillaka an sabilillah » Ils t'égareront du chemin d'Allah. Ne vois-tu pas, Allah Ta'ala dit dans le Coran, ne vois-tu pas celui qui a pris ses passions comme divinité et qu'Allah a égaré avec science? Attention à ce chemin terrible que beaucoup de gens maintenant empruntent, de suivre les passions, de suivre les avis isolés
et de se cacher derrière la divergence pour suivre les choses qui les arrangent. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura aucune excuse. Car Allah sait ce qu'il y a dans son cœur. Il peut tromper les hommes, mais il ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici, dans ce hadith, l'interdiction de la ruse pour échapper aux obligations. Et tout ce que je viens de dire rentre aussi dans ce contexte.